C'est par ton pardon que la vérité à ton sujet te revient en mémoire. Quand on pratique le pardon véritable tel que Jésus nous l'enseigne dans un cours en miracle, il se produit en nous un alignement automatique et bénéfique. Cet alignement se produit progressivement, au fur et à mesure que notre esprit se libère des blocages à la paix et à l'amour. On n'a rien à faire pour que ça se produise, sauf de pratiquer ce qu'un cours en miracle nous enseigne. Le résultat dépend donc beaucoup de notre motivation à pratiquer l'enseignement. Plus nous mettons en pratique, et plus nous avons des résultats. Les résultats sont la paix, qui est de plus en plus fréquente en nous, et une force intérieure qui grandit en même temps qu'une confiance dans ce qui est bon et vrai. Ce qui ne signifie pas que tout va devenir rose du jour au lendemain, parce que, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, l'ego ne va pas se laisser faire. Alors, il va tout faire pour nous empêcher de pratiquer cet enseignement. Parce qu'il sait que sa fin approche. Et donc, il va nous compliquer les choses en nous faisant douter, en amenant à notre esprit des idées qui peuvent être parfois vraiment infernales. Et les pensées infernales génèrent en nous des émotions qui sont tout aussi infernales. Parce que l'ego est un tyran. En mettant cet enseignement en pratique, il se produit deux choses en parallèle. On fait de plus en plus l'expérience de la paix, de la force intérieure et de la confiance, et en même temps, l'ego va se rebeller pour nous empêcher de continuer sur la route de la liberté, et il va nous faire vivre des moments difficiles en nous mettant des bâtons dans les roues. Mais souvenons-nous que l'ego, c'est la partie de notre esprit qui a peur et qui ne veut pas regarder à l'intérieur, justement parce qu'elle a peur. Tout chez l'ego est motivé par la peur. L'ego étant donc en nous un système de pensée basé sur la peur, eh bien il ne génère que de la douleur, du conflit, de la confusion, de la tromperie, de la culpabilité, de la haine, de la peur, bref, uniquement de la souffrance. Donc il vaut mieux être averti et savoir ça tranquillement à l'avance, et comme ça nous aurons une longueur d'avance sur lui. De toute façon, l'ego nous rend déjà la vie difficile, alors autant nous servir de toutes les situations qui sont difficiles dans notre vie pour pratiquer l'enseignement et éliminer l'ego. À chaque fois qu'on le fait, eh bien c'est toujours une couche d'illusion qui est effacée de notre inconscient. Et un jour, ce système de pensée, qui est faux et destructeur, aura complètement disparu de notre esprit et nous ne ressentirons plus aucune souffrance ni aucune douleur. Mais c'est vrai qu'en chemin, il faut du courage pour aller vers notre libération. Mais c'est un courage qui paye. Dans un cours en miracle, Jésus veut nous aider à nous libérer des dictats de l'ego et à retrouver la conscience de qui nous sommes vraiment. Et pour ça, il nous donne des outils spirituels de pointe qui nettoient notre esprit de toutes nos programmations mentales inconscientes. Ces programmations sont des interférences artificielles et illusoires, des croyances fausses qui n'ont rien à faire dans notre esprit. C'est ça l'ego. Et par la pratique du processus du pardon que Jésus nous enseigne, ces interférences sont progressivement effacées de notre esprit inconscient et nous avançons de plus en plus en paix et vers la paix en nous. Dans ma vidéo « Le pardon véritable, que fait-il ?», j'ai parlé de ce qui se passe quand on pratique le processus du pardon véritable et je présente ici un bref rappel de ce qu'il fait pour qu'on puisse voir ensuite l'alignement qui en découle. Voici ce que fait le vrai pardon. Il efface les illusions, les blocages à la paix et à l'amour dans notre esprit inconscient. Il corrige l'erreur originelle à la racine, toujours dans notre inconscient. Il transcende le temps et l'espace parce qu'il agit dans toutes les directions du temps et donc de l'espace. Le pardon est la grande délivrance du temps. Les miracles font partie d'un enchaînement de pardon qui, une fois complété, est l'expiation. L'expiation opère tout le temps et dans toutes les dimensions du temps. Dans un cours en miracle, le mot expiation signifie guérison ou correction, non pas dans le sens de payer pour ses fautes, mais dans le sens de corriger simplement une erreur. Le pardon renverse toutes les lois du monde, puisqu'il nous est donné par une source qui n'est pas soumise aux lois de ce monde. Le pardon véritable change notre façon de penser et nous fait passer d'un système de pensée basé sur la peur, qui est celui de l'ego, à un système de pensée basé sur la paix et l'amour, qui est celui du Saint-Esprit. En renversant notre système de pensée, il renverse donc aussi notre perception et nous mène de la perception fausse à la perception vraie.
La perception fausse est la peur et la souffrance, et la perception vraie, c'est la paix. Donc, le pardon véritable guérit notre perception. Le pardon est la guérison de la perception de séparation. Le renversement et la guérison de notre perception, Jésus appelle ça un miracle. Un miracle renverse la perception qui auparavant était sans dessus-dessous et met fin ainsi aux étranges distorsions qui étaient manifestes. Et Jésus nous dit que seul le pardon offre des miracles. Donc le pardon produit des miracles en guérissant notre perception. Il nous mène à la paix et au bonheur, puis à l'éveil de notre esprit. Maintenant, venons-en à l'alignement dont je souhaite parler ici. Toutes les actions dans notre vie sont basées sur cet alignement, sans aucune exception. Et nous allons voir que cet alignement est valable pour le système de pensée du Saint-Esprit et aussi pour le système de pensée de l'ego. Et s'il y a un alignement, eh bien ça veut dire qu'il y a un début à cet alignement. Il faut bien que ça commence quelque part. Et le début, c'est la pensée. C'est donc l'esprit, et c'est là où tout commence. Un courant miracle travaille à la source de notre problème, qui est le système de pensée, dans notre esprit. Donc il faut savoir quel est le système de pensée que nous suivons, si c'est celui de l'ego ou celui du Saint-Esprit. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, si nous ne choisissons pas le système de pensée du Saint-Esprit, alors c'est l'ego qui choisit pour nous, et c'est toujours à notre détriment. Alors, au lieu d'être guidés par un système de pensée basé sur la paix, et dont le but est la paix, nous sommes téléguidés par un système de pensée qui est basé sur la peur, et dont le but est la souffrance. Donc, tout se passe au niveau de la pensée, au niveau de l'esprit. Cette base étant posée, l'alignement qui découle automatiquement du système de pensée auquel nous adhérons est le suivant. Pensée, perception, action, c'est-à-dire l'esprit, les émotions et les sentiments, le corps. La pensée qui vient de l'esprit produit les émotions et les sentiments que nous ressentons, qui influencent le comportement du corps, c'est-à-dire les actions, nos actions. Il est donc clair que c'est l'esprit, donc la pensée, qui commande le corps et les actions du corps, et non l'inverse. Jésus nous dit « Ce qui peut penser a le choix », et on peut lui montrer que des pensées différentes ont des conséquences différentes. Le corps ne peut agir faussement qu'en réaction à une pensée fausse. La pensée et le système de pensée en général, c'est le mental. Je développe ça dans ma vidéo « Le mental se coupable ». Quand on a compris ça, il y a ensuite une chose que nous devons clarifier. Si c'est l'esprit qui commande le corps, alors il s'agit de savoir quel est cet esprit. Est-ce que c'est l'esprit faux, donc l'ego, ou bien est-ce que c'est l'esprit juste, le Saint-Esprit? Rappelons-nous que le Saint-Esprit, c'est la partie de notre esprit qui se souvient pour nous de notre origine divine. Parce que si nous laissons l'ego mener la danse et nous téléguider comme des jouets, alors nous serons contrôlés par son système de pensée, qui est retors, et nos émotions et nos sentiments seront négatifs, forcément, et ça n'entraînera que de la souffrance. Mais si nous choisissons le système de pensée du Saint-Esprit, alors nous allons vers la paix, malgré toutes les embrouilles de l'ego pour nous en empêcher. En nous basant sur toutes ces informations, il apparaît donc évident que nous devons faire un choix délibéré et conscient si nous voulons trouver la paix et être libres. Et ce choix se fait entre la partie de notre esprit qui n'est clairement pas de notre côté, qui est l'ego, et la partie de notre esprit qui est de notre côté et qui se souvient pour nous de notre origine oubliée. Pour retrouver notre être véritable, nous devons passer de l'esprit faux de l'ego à l'esprit juste du Saint-Esprit. Et c'est seulement ainsi que nous pouvons faire un vrai changement, duquel découleront naturellement tous les changements. La correction n'a sa place qu'au niveau où le changement est possible. Et souvenons-nous de l'extrait de tout à l'heure, où Jésus nous dit que ce qui peut penser a le choix, et on peut lui montrer que des pensées différentes ont des conséquences différentes. La correction et le vrai changement se font donc au niveau de la pensée, au niveau de l'esprit. Et ce changement, cette correction se fait par le processus du pardon véritable que Jésus nous donne. Quand nous pratiquons les 3 étapes du vrai pardon, alors nous choisissons automatiquement l'esprit juste qui est celui du Saint-Esprit. Alors voici ce qui se passe en nous. Le processus du pardon véritable est un processus mental. C'est un changement dans notre manière de penser,
donc dans notre esprit. Le niveau de la pensée, l'esprit, c'est le niveau où tout démarre. L'erreur a commencé là, elle doit donc aussi être corrigée là, puisque c'est de là que découle toute la souffrance ou aussi toute la paix. Jésus nous dit qu'il est essentiel de se souvenir que seul l'esprit peut créer et que la place de la correction est au niveau de la pensée. Comme le pardon véritable nous fait passer du système de pensée de l'ego basé sur la peur au système de pensée du Saint-Esprit basé sur la paix et l'amour, alors, quand on le pratique, on rétablit en nous la pensée juste. La pensée juste entraîne la perception juste ou perception vraie, donc la paix. La perception vraie, ce sont tous les sentiments positifs, qui sont les seuls qui sont vrais. Les sentiments négatifs font partie du rêve de souffrance. La perception juste étant forcément positive, elle entraîne l'action juste qui est l'action pacifiée. Le pardon véritable entraîne donc l'alignement suivant. La pensée juste, qui est créatrice, la perception juste ou vraie, qui est la paix, et l'action juste, qui est l'action pacifiée. On retrouve ici la base qu'on a vue tout à l'heure, pensée, perception, action, c'est-à-dire l'esprit, les émotions et les sentiments, le corps. La pensée juste, au niveau de l'esprit, produit les émotions et sentiments positifs qui influencent positivement le comportement, c'est-à-dire les actions. On voit à nouveau ici que c'est l'esprit, donc la pensée, qui commande le corps, donc le comportement et les actions. Cet alignement est vrai pour le pardon avec le système de pensée du Saint-Esprit, mais je pense que vous avez maintenant compris qu'il est vrai aussi pour l'ego et tout son système de pensée, parce que si nous ne choisissons pas le système de pensée du Saint-Esprit, par le pardon, alors l'ego nous mène par le bout du nez et nous fait faire n'importe quoi. D'où tous les problèmes que le monde connaît et qui ne font que s'intensifier parce que l'esprit est ignoré en faveur du corps et de toutes les illusions. Non pas parce qu'il ne faut pas prendre soin du corps, au contraire, mais les valeurs sont toutes à l'envers. Donc en partant de l'alignement de base qui est esprit, perception, corps, c'est-à-dire les pensées, les émotions et les sentiments, et le comportement, le système de pensée de l'ego entraîne l'alignement suivant. Pensée fausse, que Jésus appelle la malcréation, perception fausse, qui sont les émotions négatives, la peur et la souffrance, et l'action chaotique. Notre vie va à la dérive, dans la souffrance, sans but positif. Je rappelle ici l'extrait que je vous ai cité tout à l'heure. Le corps ne peut agir faussement qu'en réaction à une pensée fausse. Donc, quel que soit le système de pensée par lequel nous sommes dirigés, la base est toujours la même. L'esprit qui correspond à la pensée, la perception qui correspond aux émotions et aux sentiments, et le corps qui sont les actions, le comportement. Nous voyons clairement ici que toutes nos actions viennent de ce que nous pensons et que c'est l'esprit qui dirige le corps. Peut-être crois-tu être responsable de ce que tu fais, mais point de ce que tu penses. La vérité, c'est que tu es responsable de ce que tu penses, parce que c'est seulement à ce niveau que tu peux choisir. Ce que tu fais vient de ce que tu penses. Et ce que nous pensons vient du système de pensée qui nous dirige, soit celui de l'ego, soit celui du Saint-Esprit. Alors pour résumer, le choix du Saint-Esprit, donc la pratique du vrai pardon, entraîne l'alignement, pensée juste, qui est la pensée créatrice, perception vraie, qui est la paix, et l'action pacifiée. Le choix de l'ego entraîne l'alignement, pensée fausse, perception fausse, qui est la peur et la souffrance, et l'action chaotique. C'est simple. Alors, il n'est pas nécessaire de nous battre pour changer les choses à l'extérieur. Non seulement ce n'est pas nécessaire, mais ce n'est pas cela qui apportera un réel changement, un changement positif, bénéfique pour tous et durable. Un changement vraiment positif ne pourra se faire que par le changement de notre esprit. Tout ce que nous faisons vient de ce que nous pensons. Comme le dit l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure, ce que tu fais vient de ce que tu penses. C'est donc l'esprit qui est la source de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. C'est l'histoire de la grande projection cosmique. Nous faisons l'expérience d'une illusion à cause de l'illusion qui se trouve dans notre esprit. C'est donc cette illusion dans notre esprit qui doit être corrigée si nous voulons vraiment faire l'expérience de la paix,
puis de notre vraie réalité. Jésus appelle ça corriger l'erreur du bas vers le haut. En tant qu'homme, je n'ai pas tenté de contrebalancer l'erreur par la connaissance, mais de corriger l'erreur de bas en haut. J'ai démontré à la fois l'impuissance du corps et la puissance de l'esprit. Quand Jésus dit ici qu'il n'a pas tenté de contrebalancer l'erreur par la connaissance, il veut nous indiquer l'ordre dans lequel les choses doivent être faites. Il ne s'agit pas de remplacer une image de nous-mêmes qui ne nous plaît pas par une autre image qui nous plaît davantage, qui semble être plus sage, plus savante, plus gentille ou plus acceptable. Ça, c'est ce que fait déjà le monde. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut s'occuper d'abord de l'erreur pour la corriger, l'erreur là où elle est, et cela nous amènera naturellement à la vraie connaissance qui est déjà en nous, puisque c'est l'erreur qui la cache, et l'erreur qui la cache aura disparu. C'est comme quand il nous dit qu'il faut d'abord enlever les obstacles à l'amour dans notre esprit et non tenter de remplacer la peur ou la culpabilité par l'amour sans enlever les obstacles à l'amour. C'est en enlevant les obstacles à l'amour que l'amour remplacera la peur et la culpabilité ou la haine. Et ça se fera naturellement et automatiquement, mais ce n'est pas parce qu'on aura pris l'amour et qu'on l'aura mis à la place de la haine et de la culpabilité. C'est parce qu'en enlevant les obstacles à l'amour, l'amour qui est déjà là se révélera naturellement. C'est à partir de notre esprit que tous les changements s'opèrent au niveau du monde, les vrais changements. Et c'est donc aussi à partir de notre esprit que tous les changements chaotiques et insensés se déroulent continuellement dans le monde et dans toutes nos vies. Alors, c'est à nous de savoir ce que nous voulons obtenir dans nos vies, et à partir de là, nous allons savoir quels changements commencer à faire au niveau de notre esprit. En pratiquant le pardon que Jésus nous enseigne, l'alignement esprit, perception, corps se renverse automatiquement et il passe de l'alignement esprit faux, perception fausse, action chaotique à l'alignement esprit juste, perception juste, action juste. Le changement positif dans l'esprit opère automatiquement un changement positif dans les actions, dans le comportement. Donc, si nous voulons vraiment changer les choses d'une manière positive et durable pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous, alors nous devons remplacer l'alignement destructeur de l'ego par l'alignement libérateur du Saint-Esprit. Alors la correction se fera là où est le vrai problème, dans notre esprit, et le corps suivra l'esprit. Le corps peut facilement être aligné sur un esprit qui a appris à regarder par-delà le corps vers la lumière. Et cela se fait grâce à la pratique du pardon véritable que Jésus nous enseigne dans son cours en miracle. Que pourrais-tu vouloir que le pardon ne puisse donner? Veux-tu la paix? Le pardon l'offre. Veux-tu le bonheur? Un esprit tranquille? Une certitude quant au but et un sentiment de valeur et de beauté qui transcende le monde? Veux-tu sollicitude et sécurité et la chaleur d'une protection sûre pour toujours? Veux-tu une quiétude qui ne peut être dérangée, une douceur qui ne peut jamais être blessée, un bien-être profond et durable, et un repos si parfait qui ne peut jamais être contrarié? Tout cela et plus, le pardon te l'offre. Alors, ne commences-tu pas à comprendre ce que le pardon fera pour toi? Il ôtera de ton esprit tout sentiment de faiblesse, de tension et de fatigue. Il enlèvera toute peur, toute culpabilité et toute douleur. Il rendra à ta conscience l'invulnérabilité et la puissance que Dieu a donnée à son Fils. Le pardon démontre que tu es la lumière du monde.